Venin aidetea Peleiadeo Achilleos Olomenen muri Achaios alge eteke polas dictimus psychas aidin proiasen eron autus de eloria teuche cunesin oionoisi tepasi dios deteleioto boule ex ou deta prota diasteten erisante atreides te anax andron Caïdios Achilleus. Bientôt, il arrive aux portes du ciel, car ces portes conduisaient dans la plaine. Quand Andromaque se présente à son époux, une seule femme l'accompagne, portant sur son sein leur jeune fils. Cet unique rejeton d'Hector était aussi beau que les astres qui brillent au ciel. Son père le nommait Scamandrios, mais tous les Troyens l'appelaient Astinax, roi de la vie, parce qu'Hector seul protégeait la cité du lion. En apercevant son fils, le vaillant héros sourit en silence. Andromaque s'approche de son époux en versant des larmes. Elle lui prend la main et lui parle en ces termes. Daimonie, phtise, se, to, son, menos, ud, eleaireis, paida, te, ne, pia, chon, kai, eu, amoron, e, tacha, hieren, seu, sans doute les Achéens t'arracheront la vie en se précipitant sur toi. Hector, si je devais te perdre, il vaudrait mieux pour moi que je descendisse dans les profondeurs de la terre, car lorsque tu auras cessé de vivre, rien ne pourra me consoler, et il ne me restera plus que la douleur. J'ai perdu mon père et ma vénérable mère. Le divin Achille tua mon père et ravagea la populeuse ville des Ciliciens. Thèbes aux portes élevées. Achille, retenu par une pieuse crainte, n'osa point dépouiller mon père de son armure. Il brûla son corps avec ses belles armes, et il lui éleva une tombe qu'entourèrent d'ormeaux les nymphes des montagnes. Fille du redoutable Jupiter. J'avais aussi 7 frères, mais ils descendirent le même jour dans les sombres demeures. Ils furent tous exterminés par l'impétueux Achille, tandis qu'ils faisaient paître dans les campagnes leurs bœufs à la marche pénible et leurs blanches brebis. Ma mère, qui régnait au pied du mont Placion, ombragé de forêts, fut conduite par Achille sur ce rivage avec toutes ses richesses. Et le héros ne lui rendit la liberté qu'après avoir reçu d'elle une forte rançon. Mais lorsqu'elle fut rentrée dans le palais de son époux, elle périt frappée par les flèches de Diane. Hector, tu es tout pour moi, père et frère, puisque tu es mon jeune époux. Prends donc pitié de moi et reste au sommet de cette tour si tu ne veux point rendre ton épouse veuve et ton enfant orphelin. Place tes soldats sur la colline des figuiers. C'est là que la ville est accessible à l'ennemi et que nos remparts peuvent être aisément franchis. Les plus braves des Achéens, les 2 Ajax, l'illustre Idoménée, les Atrides et le vaillant fils de Tidée ont déjà tenté 3 fois d'escalader ces murs, soit par les conseils de quelques devins, soit qu'ils y aient été poussés par leur propre courage. Hector lui répond aussitôt. Andromaque, je partage toutes tes craintes, mais j'honore trop les défenseurs d'Ilion et les Troyennes au long voile pour abandonner, comme un lâche, des combats meurtriers. Mon courage me défend de fuir devant nos ennemis. J'ai appris à être brave, à combattre au premier rang des Troyens, et à soutenir vaillamment la gloire de mon père et la mienne. Je le sens au fond de mon âme. Un jour viendra où périront à la fois et la ville sacrée de Troie, et Priam, et le peuple courageux du vaillant Priam. Mais ni les malheurs réservés aux Troyens, et à Écube elle-même, ni la mort du roi et de mes frères, qui, braves et nombreux, tomberont dans la poussière, domptés par des bras ennemis, ne m'affligent autant que cette affreuse pensée, qu'un jour un Grec t'entraînera tout en pleurs dans sa patrie, après avoir ravi la liberté. Que dans Argos, tu tisseras la toile sous les ordres d'une femme étrangère, et que, contraint par la durée nécessité, tu porteras malgré toi l'eau des fontaines de Messéide ou d'Hypérée. Alors, en voyant couler tes larmes, on dira « Voici l'épouse d'Hector, de ce vaillant héros qui l'emportait sur tous les Troyens lorsqu'il combattait autour des murailles d'Ilion. » C'est ainsi qu'on parlera. Ces mots réveilleront ta douleur et te feront regretter de n'avoir plus ton époux près de toi pour briser les liens de la servitude.
mais que des monceaux de terre couvrent mon corps inanimé, avant que j'entende les cris et les gémissements de mon épouse réduite à l'esclavage. L'illustre Hector, après avoir prononcé ces paroles, tend ses bras vers son fils. Mais à la vue de son père, l'enfant, effrayé par le vif éclat de l'airain et par la crinière qui flottait d'une manière menaçante sur le sommet du casque, se jette en criant sur le sein de sa nourrice. Le père et la mère se mettent à sourire. Aussitôt, Hector ôte le casque brillant qui couvrait sa tête et le dépose à ses pieds. Puis, il embrasse son fils chéri, le balance dans ses bras, et il implore en ces termes Jupiter et les autres dieux. Zeu aloi te toi dotede kai tonde gemestain paid emon oskai ego per aripretea troesin oden bien tagaton kai ilion ehi anasein. Afin qu'un jour chacun s'écrie en le voyant revenir du combat. Il est encore plus brave que son père. Fait qu'il paraisse chargé des dépouilles sanglantes de l'ennemi qui l'aura tué, pour que le cœur de sa mère tressaille de joie. Il dit, et remet son enfant dans les bras de son épouse chérie, qui le presse contre son sein, avec un sourire mêlé de larmes. Le héros, vivement ému, la caresse de la main et lui adresse ces paroles. Infortuné, ne t'abandonne point à l'excès de ta douleur. Nul ne pourra me faire descendre de la tombe avant l'heure fatale. Les mortels, qu'ils soient illustres ou obscurs, ne peuvent échapper à la destinée dès que leurs yeux se sont ouverts à la lumière. Andromaque, rentre dans ta demeure, reprends tes travaux accoutumés, la toile et le fuseau, et ordonne à tes femmes de se mettre à l'ouvrage. Les soins de la guerre doivent nous occuper seuls, nous, autres hommes, et moi plus encore que tous les guerriers qui sont nés dans Ilion. Hector reprend son casque ombragé d'une épaisse crinière. Andromaque, son épouse chérie, s'achemine vers sa demeure, et souvent elle retourne la tête en versant d'abondantes larmes. Quand elle est entrée dans le palais du noble Hector, l'exterminateur des phalanges ennemies, elle y trouve ses suivantes, et réveille dans leur cœur la tristesse et le deuil. Aimen, Etidzoon, Goon Hectora, O Enioiko, Ugar, Min Etephanto, Upotropon, Ec Polemoio, Ixestai, Profugon Tamenos, Kai Heiras, Achaion. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les latinistes de 3e du collège Jean 23 à Woluwe-Saint-Pierre, en Belgique. Nous participons au festival européen de latin grec parce que ça nous apprend la mythologie, ainsi que nos racines, ainsi que des valeurs toujours actuelles comme le courage, l'entraide. On va vous lire 2 extraits. Le premier du chant 1, où Achille implore sa mère, Thétis, et le deuxième extrait, chant 9, où Agamemnon envoie ses envoyés à Achille. On espère que vous aimerez. Bonne écoute. En vain, le vieux Nestor essaie de réconcilier les deux chefs. Tous deux quittent l'assemblée, après s'être lancés de nouvelles injures. Et Agamemnon, pour se consoler de la part de Tyréus, que le prudent Ulysse a été chargé de ramener à son père, ordonne à ses 2 héros d'aller prendre, sous la tente d'Achille, la belle Briséis, esclave préférée du jeune héros. Cependant, Achille s'assigne en pleurant à l'écart de ses compagnons. Sur le rivage de la mer, aux vagues blanches, les yeux fixés sur les flots infinis et les mains tendues, instamment, il invoqua sa mère bien-aimée. Mère, puisque tu m'as enfanté pour un espace de vie très limité, le maître de l'Olympe, Jupiter, qui lance la foudre, aurait dû tout au moins m'accorder la faveur d'être honoré durant ce peu de temps. Mais maintenant, voici qu'il m'a refusé la moindre part d'honneur, car il est trop sûr que l'Atride au vaste pouvoir, Agamemnon, m'a accablé d'ignominie. M'enlevant ma récompense, il la garde pour lui par un outrage indigne. Ainsi parla-t-il, en pleurant.
et sa vénérable mère l'entendit, assise au plus profond des eaux. En compagnie du vieillard, son père, et aussitôt elle jaillit de la mer aux vagues blanches, pareil à un brouillard. Et elle s'assit devant son fils, tout en larmes, et le caressa de sa main, et lui donna ses paroles, en l'appelant par son nom. Mon fils, pourquoi pleures-tu? Et quel chagrin s'est emparé de ton âme? Parle, mon enfant, ne cache rien au-dedans de toi, afin que tous deux nous sachions ce qui en est. Alors, Achille, aux pieds légers, lui dit en gémissant. Tu sais déjà ce qui en est. À quoi bon te redire ces choses, à toi qui sais tout? Mais toi donc, si seulement tu le peux, viens en aide à ton fils. Monte sur l'Olympe et implore Jupiter, si jamais tu as réjoui son cœur par des paroles ou des actes. Car souvent, dans le palais de mon père, je t'ai entendu te glorifiant et disant que toi seul, parmi les immortels, as détourné la dure catastrophe du fils de Saturne, maître des tempêtes, au temps où tous les autres Olympiens voulaient l'enchaîner. Et parmi eux, Junon, Neptune et Pallas, Minerve. Mais toi, accourant vers lui, tu l'as délivré de ses chaînes. Rappelle-toi tout cela, rappelle-lui tout cela, et assieds-toi près de lui, embrasse ses genoux. Si peut-être il consent à secourir les Troyens et à repousser vers leurs navires et vers les flots ces Grecs expirants, afin que tous jouissent bien de leur roi et que cet Atride au vaste pouvoir, Agamemnon, reconnaisse la faute commise par lui en se refusant à honorer le plus vaillant des Grecs. Sur quoi Thétis, versant des larmes, lui répondit. Hélas, mon enfant, pourquoi t'ai-je élevé, toi que j'ai enfanté sous un destin maudit? Plutôt ciel que tu fusses resté sur ton navire, loin des larmes et sans souffrir de dommages, car il est trop certain que la fatalité te menace et que ta fin n'est plus éloignée, tandis que maintenant tu es à la fois condamné à mort prochaine et de ton vivant, obligé à souffrir par-dessus tous les autres. Et c'est pourquoi je t'ai enfanté sous un mauvais destin, dans notre palais. Mais voici que je vais me rendre moi-même sur l'Olympe neigeux, afin de rapporter ce que tu me demandes à Jupiter, qui domine la foudre, pour le cas où peut-être il voudrait m'écouter. Quant à toi, retiré sur tes rapides vaisseaux, continue à rester irrité contre les Grecs, et abstiens-toi désormais de prendre aucune part à la guerre, car Jupiter s'est rendu hier jusqu'à l'océan, chez les loyaux Éthiopiens, pour assister à un festin, et tous les dieux l'ont suivi. Mais il reviendra sur l'Olympe le 12e jour, et c'est alors enfin que j'entrerai dans son palais, au seuil des reins, et l'invoquerai en le suppliant. J'espère bien qu'il m'exaucera. Ayant ainsi parlé, elle s'éloigna, laissant Achille toujours irrité, dans son âme, à cause de la jeune fille, à la belle ceinture qu'on lui avait enlevée contre son gré. Et lorsqu'ils eurent apaisé en soi les désirs de manger et de boire, le divin Ulysse remplit une coupe de vin et la présente à Achille. Salut Achille, Lui dit-il, certes le repas magnifique ne nous en manque pas, soit sous la tente de l'Atride Agamemnon ou ici chez toi, car de part et d'autre, bien des choses nous sont offertes pour nous rassasier, mais ce n'est point d'aimables repas que nous avons souci. Ô noble Achille, nous assistons à une grande défaite, et nous sommes remplis de crainte, nous demandant si nous pourrons sauver les vaisseaux, bien planchés, ou si nous sommes condamnés à les voir périr. À moins cependant que tu veuilles revêtir de nouveau ta valeur. Voici en effet que les Troyens et leurs alliés, convoqués de loin, ont installé leur camp auprès de nos vaisseaux et nos remparts. Et voici qu'ils ont allumé de grands feux dans leur camp, et déclarent qu'ils ne se considéreront plus, mais feront éruption sur les noirs vaisseaux. En même temps, Jupiter, fils de Saturne, lance la foudre, et leur montre des signes prospères, pendant qu'Hector, s'énorgueillissant de sa force et de l'appui du dieu, fait rage terriblement et ne s'inquiète de personne, homme ou dieu, mais envahi d'une rage immense, prie le ciel qu'apparaisse au plus vite la divine aurore. Ainsi ai-je grandement crainte dans mon cœur,
que le Dieu nous réalise ce dont il se vante, et que notre mauvais sort nous condamne à périr ici, en terre troyenne, loin d'Argos propice aux chevaux. Mais toi, lève-toi, si tu désires sauver les fils misérables des Grecs des coups mortels des Troyens. Toi-même plus tard, tu t'en désoleras, et aucun moyen n'existera plus de trouver un remède au mal accompli. Et donc, prends plutôt sur toi, pendant qu'il est encore temps, de détourner les Grecs le jour de malheur. Consens enfin à te relâcher de ta funeste colère. Agamemnon t'offre de dignes présents pour que tu renonces à ton irritation. Écoute-moi seulement, et je vais te dire tous les présents que dans sa tente, Agamemnon t'a promis. 7 trépieds à l'épreuve du feu et 10 talents d'or, et 20 vases excellents, et 12 chevaux gras qui ont remporté des prix par leur vitesse. Et puis, il te donnera 7 femmes, à droite, à des ouvrages précieux, surpassant en beauté le reste des femmes. Celle-là, il te les donnera, et avec elle sera aussi celle que guère il t'a enlevée, la fille de Briseis. Toutes ces choses seront placées aussitôt devant toi, et si ensuite les dieux nous accordent de dévaster la grande cité de Priam, alors tu changeras ton vaisseau d'or et d'airain, et tu choisiras toi-même 20 femmes troyennes, les plus belles qui se trouveront là après Hélène d'Argos. Et si nous parvenons à rentrer dans la plus riche des terres, dans Argos la grecque, alors tu seras son fils. Et il te tiendra en honneur, exactement comme Oreste, son jeune fils, qui est nourri en ton abondance. Il a 3 filles, dans son palais bien bâti, Chrysothémis, Laodice et Hypénénie. Tu pourras prendre entre elles celle que tu trouveras et l'emmener dans la maison de Pélée. Il y ajoutera une grande dot, telle que jamais aucun homme n'en donna avec sa fille. Mais que si Agamemnon est trop odieux à ton cœur, lui et ses présents veuillent du moins avoir pitié de tous les Grecs en danger de périr. Et ceux-là t'honoreront comme un dieu, car en vérité, tu te gagneras une gloire immense auprès d'eux. Bien plus, tu pourras aussi tuer Hector, car celui-là viendra très peu de toi dans sa folie mortelle, parce qu'il pense qu'il n'y a aucun homme comparable à lui parmi les Grecs que les vaisseaux ont emmenés ici. Mais ni l'éloquence d'Ulysse, ni celle du vénérable vieillard Phénix qui l'a accompagné ne réussissent à apaiser la rancune d'Achille. Allez, leur déclare le héros, et rapportez la réponse que voici. Je ne veux plus songer à la guerre sanglante avant que le vaillant Hector soit parvenu jusqu'à mon camp, après avoir immolé tous les autres Grecs et qu'il ait lancé sur mes vaisseaux la flamme dévorante. C'est seulement près de ma tente et de mes vaisseaux que je veux atteindre à jamais la fleur guerrière d'Hector. Et les messagers reviennent tristement rapporter cette réponse à Agamemnon. Que Diomède console en lui, promettant de renouveler ses exploits dans la journée du lendemain, et d'assurer la victoire aux Grecs, malgré l'absence d'Achille. Merci! Quant à Achille, c'était surtout en face de Priamide Hector qu'il brûlait, en plongeant dans la foule, de se porter, car son cœur le poussait avant tout à rassasier Arès, ce guerrier à la peau dure, du sang de ce héros. Mais Apollon, qui pousse les armées au combat, lança tout droit Énée contre le Péléide, et le pénétra d'une audacieuse ardeur. Le dieu prit alors la voix de Lycaon, et sous l'aspect de ce fils de Priam, Apollon, fils de Zeus, dit alors à Énée: Conseiller des Troyens, où sont les exploits que tu annonçais au roi des Troyens, en buvant du vin, quand tu te vantais d'affronter au combat le Péléide Achille? Énée alors lui répondit et dit: Fils de Priam, pourquoi m'incites-tu, quand je ne le veux point, à lutter de front avec le Péléide au cœur plein de courage? Ce ne serait pas aujourd'hui pour la première fois qu'en face d'Achille au pied rapide, je me dresserai. Une autre fois déjà, ce lance me chassa de l'Ida lorsqu'il tomba sur nos bœufs et mit à sac Lyrnès et Pédasos. Zeus alors me sauva, en suscitant en moi fougue et leste genou. Sans lui, j'aurais été dompté par les mains d'Achille et celles d'Athéna, qui marchait devant lui, assurait son salut et l'exhortait à détruire avec sa pique de bronze les Légèses et Troyens.
Voilà pourquoi il n'est pas possible à un homme de lutter de front avec Achille, car il a toujours auprès de lui quelqu'un des dieux qui le défend du malheur. Son trait, en outre, vole droit au but et ne s'arrête pas avant d'avoir passé par une chair humaine. Toutefois, si un dieu rendait égales les chances de la guerre, ce n'est point aisément qu'il parviendrait à me vaincre, fût-il, comme il s'en glorifie, un guerrier tout en bronze. Le seigneur Apollon, fils de Zeus, lui répondit alors. Courage donc, héros, et prie, toi aussi, les dieux qui sont toujours. On dit que tu es né d'Aphrodite, la fille de Zeus, tandis qu'Achille provient d'une déesse inférieure. Aphrodite, en effet, est la fille de Zeus, l'autre est issue du vieillard de la mer. Allons, porte droit contre le Péléide, le bronze inflexible, et ne te laisse en aucun cas détourner par ces tristes paroles, ni par ces menaces. Tout en parlant ainsi, Apollon inspira une vigoureuse ardeur au pasteur des guerriers. Casqué de bronze éblouissant, Aîné se porta parmi les premiers rangs. Le fils d'Anchise alors, comme il allait à travers les tourbillons des hommes, à la rencontre du fils de Pélée, ne passa pas aperçu la déesse au bras blanc, réunissant les dieux, elle lui dit cette parole. Songez tous deux, Poséidon et Athéna, songez en vos esprits à ce qui va survenir. Voici qu'Aîné, casqué de bronze éblouissant, s'avance à la rencontre du fils de Pélée, et c'est Phébos, Apollon qui le pousse. Allons, faisons-le sur le champ revenir en arrière, ou que l'un de nous assiste alors Achille, lui inspire une grande vigueur et préserve son cœur de toute défaillance. Il faut qu'il sache que ceux qui l'aiment sont les plus sûrs d'entre les immortels, et que ce sont des dieux inconsistants, ceux qui, jusqu'ici, écartent des Troyens la guerre et le carnage. Nous sommes tous descendus de l'Olympe pour affronter ce combat, afin qu'Achille, au milieu des Troyens, n'ait aujourd'hui à souffrir d'aucun mal. À son tour, il souffrira plus tard ce que la destinée lui fila de son lin au jour de sa naissance, lorsque sa mère lui donna le jour. Or donc, si Achille n'est pas instruit de nos desseins par une voie divine, la peur le saisira, lorsqu'il verra un dieu se mesurer au combat avec lui, car les dieux sont terribles quand ils se manifestent et se rendent visibles. Ne t'irrite pas sans raison, cela ne te sied point. Pour moi, je ne saurais vouloir, puisque nous sommes de beaucoup les plus forts, pousser dans la discorde les autres divinités. Allons plutôt nous asseoir, hors des chemins battus, sur un sommet propre à l'observation, et laissons aux hommes le souci de la guerre. Mais si Arès ou Phœbos, Apollon, commencent d'attaquer, s'ils retiennent Achille, l'empêchent de combattre, aussitôt alors, à côté d'eux, la discorde et la guerre s'élèveront pour nous. Et je crois que, très vite, la querelle tranchée, ils retourneront se joindre sur l'Olympe à l'assemblée des autres dieux, domptés sous nos mains par la force de la nécessité. Ayant ainsi parlé, le dieu aux cheveux d'un bleu sombre les conduisit vers le rempart en replet, circulaire, vers le haut rempart que les Troyens et Pallas Athéna avaient édifié au divin Héraclès, afin qu'il pût échapper dans sa fuite au monstre marin, lorsqu'il fut par la bête loin du rivage, poursuivi dans la plaine. Là, Poséidon s'assied avec les autres dieux, et tout alors, dans d'indéchirables nuages, se couvrirent les épaules. D'un autre côté, les dieux adverses s'assirent sur le sommet sourcilleux de la belle colline. Autour de toi, Apollon archer, et autour d'Arès, sageur de cité. Ainsi les dieux s'assirent, chacun de son côté, méditant des projets. Ils hésitaient les uns et les autres à commencer le douloureux combat. Mais Zeus, assis sur les hauteurs, en donnait le signal. La plaine tout entière se remplissait d'hommes et de chevaux, et brillait sous le bronze. La terre craquait sous les pieds des guerriers qui s'élançaient en masse. Deux hommes alors, de beaucoup des plus braves, s'avancèrent en deux armées, brûlant de se combattre. Aîné, fils d'Anchise, et le divin Achille. Aîné s'était en menaçant présenté le premier, hochant la tête sous son casque pesant. Il tenait par devant sa poitrine son fougueux bouclier et brandissait une pique de bronze. Le fils de Pélée, d'autre part, s'élança contre lui, tel un lion rapace qu'un rassemblement d'hommes,
qu'un pays tout entier brûle de massacrer. Le fauve d'abord, dédaigneux, mais, quand un des vigoureux chasseurs alerte au combat, l'a frappé de sa lance, le lion se ramasse en ouvrant ses mâchoires, l'écume lui vient autour des dents, et sa forte vaillance reste à l'étroit dans le fond de son cœur. De chaque côté, il fouette de sa queue ses hanches et ses flancs, et il s'excite lui-même à l'offensive. Enfin, le regard avivé par de glauques reflets, il est emporté tout droit par sa fureur, décidé à tuer un des chasseurs, ou à trouver lui-même la mort au premier rang. De la même façon, l'ardeur et la bravoure héroïque d'Achille le poussaient à venir affronter le magnanime aîné. Mais, quand marchant l'un contre l'autre, ils furent en présence, le divin Achille, au pied infatigable, fut le premier à prendre la parole. Aîné, pourquoi viens-tu à si grande distance de la foule te dresser ici? Ton cœur te pousse-t-il à me combattre dans l'espoir que tu pourras régner sur les Troyens, dompteurs de chevaux, avec les mêmes honneurs que possédait Priam? Mais si par hasard tu venais à m'abattre, ce n'est pas pour cela que Priam mettrait sa charge entre tes mains, car il a des enfants. Son bon sens est solide, et son esprit n'est pas dément. Les Troyens t'ont-ils donc découpé un domaine plus vaste que les autres, riche en vergers et en terres arables, pour que tu t'en nourrisses si tu viens à me tuer? Mais je présume que tu n'en viendras pas facilement à bout. Car c'est toi, je l'affirme, qu'en une autre occurrence ma lance a déjà mis en fuite. Ne te souviens-tu pas du jour où, te rencontrant seul, loin de tes bœufs, je te contraignis avec mes pieds rapides à descendre en vitesse des sommets de l'Ida. Alors, en fuyant, tu ne te retournais pas, et ce fut avec Lyrnès que de là tu t'enfuis. Mais moi, je détruisis cette ville, et poursuivant tes pas, aidé par Athéna et par Zeus père, et les captives que je fis parmi les femmes, en leur étant la liberté, je les emmenai. Zeus alors te sauva, et les autres dieux. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'ils puissent te sauver, comme ton cœur te l'a persuadé. Je t'engage donc à te retirer, à ne pas te dresser devant moi, et rentrer dans la foule, avant d'avoir éprouvé quelque mal. Le sot ne reconnaît pas la chose accomplie. Né alors lui répondit et dit: Fils de Pélée, n'espère plus m'épouvanter par des mots, comme si j'étais un enfant, car je sais clairement, moi aussi, proférer des insultes et des indignités. Nous connaissons notre race l'un et l'autre, nous connaissons nos parents par des illustres récits que nous avons entendus des hommes mortels, mais tu n'as de tes yeux jamais vu mes parents, ni moi les tiens. On dit que tu es issu de l'irréprochable Pélée, que ta mère est Thétis, fille aux belles boucles des ondes marines. Pour moi, c'est d'Anchis au grand cœur que je me glorifie d'être issu comme fils, et j'ai pour mère Aphrodite. De nos parents, les uns et les autres pleureront aujourd'hui leurs enfants, car ce n'est point, je l'affirme, sur des mots enfantins, après avoir ainsi réglé notre querelle, que nous reviendrons tous les deux du combat. Mais si tu tiens à en savoir davantage et bien connaître ma race, nombreux sont ceux qui déjà la connaissent. Sache que c'est Zeus d'abord, l'assembleur de nuées, qui engendra Dardanos, et que celui-ci fonda Dardanie. La sainte Ilion, en effet, cité d'hommes doués de la parole, n'était pas alors établie dans la plaine. Ses habitants résidaient encore sous les sommets de l'Ida riche en sources. Dardanos à son tour engendra un fils, le roi Érictonios, qui devint le plus riche de tous les hommes mortels. 3000 cavales lui appartenant étaient au package dans d'humides prairies, glorieuses de leurs bondissantes pouliches. Boris en est pris durant qu'elle paissait, sous l'aspect d'un cheval à crinière d'un bleu noir, et vint les saillir, et les juments engrossés mirent bas 12 pouliches. Et celles-ci, lorsqu'elles bondissaient sur les terres couvertes de moissons, couraient sur la pointe des barbes des épis, et ne les ployaient point. Et lorsqu'elles bondissaient sur le vaste dos de la plaine marine, elles couraient sur la pointe du brisant des vagues de la mer écumante. Érictonios engendra Tros, qui fut roi des Troyens. Tros, à son tour, engendra 3 enfants sans reproche, Ilos, Assaracos et Ganymède, rival des dieux, qui devint le plus beau des hommes mortels. Les dieux, charmés de sa beauté, l'enlevèrent de la terre afin qu'il servît d'échanson à Zeus et séjourna parmi les immortels.
Ilos à son tour engendra un fils, l'irréprochable Laomédon. Laomédon engendra Titon et Priam, puis Lampos, Clitos et Icétaon, rejetons d'Arès. Asacharos engendra Capis, et Capis eut Anchise pour fils. Moi, je suis né d'Anchise, et le divin Hector est issu de Priam. Telle est ma race, et tel est le sang dont je me flatte d'être. Mais Zeus, selon qu'il lui plaît, augmente et diminue le mérite des hommes, car il est le plus puissant de tous. Mais allons, ne discourons plus ainsi, comme des enfants, debout au milieu du champ, du carnage et de la mêlée. Car nous pourrions, tous deux, nous prodiguer tant d'injures, qu'un navire à 100 rames ne pourrait pas en supporter le poids. La langue des mortels est flexible, elle détient de nombreux discours de toutes sortes, et plantureux, pour l'un comme pour l'autre, et le chant des paroles. Tout ce que tu pourras dire, tu pourras l'entendre redire. Mais quelle nécessité nous oblige tous deux à nous chercher disputes et querelles, l'un en face de l'autre, comme des femmes car remplies de colère une dévorante dispute, et qui, en pleine rue, s'entrequerellent en se lançant main, propos vériques ou faux, car c'est encore la colère qui les conduit jusque-là. Par des paroles donc, tu ne détourneras pas l'ardeur de ma vaillance, avant qu'avec le bronze tu ne m'aies affronté. Allons, tâtons-nous l'un l'autre au plus vite avec nos lances aux pointes de bronze. Il dit, et sur le terrible et terrifiant bouclier, il poussa sa lance vigoureuse. Le grand bouclier mugit autour de la pointe de la pique. Mais le fils de Pélée, de ses serments musclés, maintenant son bouclier, écarté de son corps, saisi par la peur. Il se disait en effet que la longue lance du Magnamigéné passerait aisément au travers. L'insensé, il n'avait pas songé en son âme et son cœur que les glorieux présents des dieux sont difficilement susceptibles d'être brisés par des hommes mortels, et de leur céder. Cette fois encore, la lourde lance d'aîné, à l'âme illuminée, ne brisa pas le bouclier, qu'alors ton du Dieu le retint. Aîné le fit bien pénétrer à travers 2 lames, mais 3 autres restaient, car c'était 5 lames que le boiteux avait tendues, 2 extérieures en bronze, 2 internes en étain, et une d'or au milieu. Et ce fut sur celle-ci que s'arrêta la lance de frêne. Achille, à son tour, lança sa pique à l'ombre longue. Il frappa sur le bouclier arrondi d'Énée, tout près de la bordure, à l'endroit où le bronze s'étendait le plus mince, et où le cuir de bœuf qui couvrait le métal était le moins épais. Le frêne du pélion bondit de part en part, et le bouclier craqua sous son atteinte. Mais Énée s'était ramassé sur lui-même, et saisi par la crainte, maintenait loin de lui son bouclier relevé. La lance avide, par-dessus son dos, vint se planter en terre, après avoir brisé les 2 cercles qui bordaient le bouclier, recouvrant l'homme entier. Énée, alors, ayant échappé à la longue lance, se maintint debout. Une immense douleur s'épancha sur ses yeux, et l'effroi le saisit à la vue du trait planté si près de lui. Porté par son ardeur, Achille, alors, tirant son glaive aigu, s'élança en poussant de formidables cris. Énée, de son côté, prit une pierre en sa main, une masse énorme que 2 hommes tels que sont aujourd'hui les mortels ne pourraient pas porter. Mais lui, il la brandissait tout seul et sans effort. À ce moment, Énée, sans doute, aurait de cette pierre atteint son assaillant, soit sur le casque, soit sur le bouclier qui l'eût protégé contre la triste mort. Et le fils de Pelée aurait, avec l'épée, en le perçant de près, ôté la vie à Énée. Si Poséidon, qui ébranle la terre, ne s'en était vivement aperçu, aussitôt alors il adressa ces mots au Dieu immortel. Grande est ma douleur à propos du magnanime Énée qui, dompté par le fils de Pelée, va bientôt descendre chez Hadès, pour avoir obéi aux paroles d'Apollon qui lance au loin les traits. L'insensé, ce Dieu ne le secourra pas contre la triste mort. Mais pourquoi, maintenant, cet innocent souffre-t-il sans raison des maux pour les malheurs qu'il n'a point attirés? Lui qui offre toujours des présents agréables aux dieux qui résident dans le vaste ciel. Mais allons, soustrayons-le nous-mêmes au trépas de peur que le fils de Cronos ne soit irrité. Si Achille venait à le tuer, son destin veut qu'il l'échappe,
afin que ne périsse pas sans semence et sans laisser de traces la race de Dardanos, de ce héros que le Chronide a aimé entre tous les enfants qui sont nés de lui et de femmes mortelles. Car, déjà, la race de Priam a été prise en haine par le fils de Cronos, et c'est maintenant au puissant Énée qu'il appartiendra de commander aux Troyens, à Énée et aux enfants des enfants qui naîtront après lui. La vénérable Héra, aux grands yeux de Génis, lui répondit alors. Ô toi qui ébranles la terre, songe toi-même en ton âme. Si tu veux préserver Énée ou le laisser dompter, noble comme il est, par le Péléide Achille. Car nous deux, moi et Pallas Athéna, nous avons, au milieu de tous les immortels, maintes fois juré de ne jamais écarter des Troyens le jour du malheur. Pas même lorsque Troie tout entière, en brûlant, flambera sous un feu violent, et que les belliqueux fils des Achéens la feront brûler. Lorsque Poséidon, qui ébranle la terre, eut entendu ces mots, il se mit à courir à travers la mêlée et à travers le tumulte des lances, jusqu'à ce qu'il parvint où se trouvaient Énée et le fameux Achille. Aussitôt alors, sur les yeux du Péléide Achille, il répandit un nuage, retira du bouclier du magnanime Énée la lance de frêne au bronze solide, et la déposa devant les pieds d'Achille. Puis, soulevant Énée, il le lança bien haut, loin de la terre. Projeté par la main du dieu, Énée franchit d'un bond bien des rangs de héros, bien des rangs de chevaux. Il parvint ainsi aux extrêmes limites de l'impétueuse bataille, là où les cocônes s'armaient pour la bataille. À ce moment, Poséidon, qui ébranle la terre, vint auprès d'Énée et lui adressa ces paroles ailées. Énée, quel est celui des dieux qui t'aveugle et qui te pousse ainsi à combattre de front le fils de Pelée au valeureux courage, qui est à la fois plus fort que toi et plus aimé des immortels? Retire-toi donc, quand tu le rencontreras, de peur que tu n'ailles contre ta destinée dans la maison d'Hadès. Puis, lorsqu'Achille se sera attiré la mort et le destin, reprends confiance et combat dès lors parmi les premiers rangs, car aucun des Achéens ne te dépouillera. Ayant ainsi parlé, il le laissa sur place, après lui avoir tout dévoilé. Aussitôt après, des yeux d'Achille, il dissipa le merveilleux brouillard. Achille alors de ses yeux vit très clair, mais il s'indigna et dit à son cœur au valeureux courage. Ah certes, je vois là de mes yeux un étonnant prodige. Voici ma lance qui gît sur la terre, et je ne vois plus le guerrier contre qui je l'avais dirigé, brûlant de le tuer. Énée, aussi serait donc cher au Dieu immortel, et j'affirmais pourtant que c'était à tort qu'il s'en glorifiait. Qu'il s'en aille. Il n'aura plus à cœur de s'essayer contre moi, lui qui vient maintenant d'être heureux d'échapper à la mort. Mais allons, après avoir exhorté les Danaens amoureux de la guerre, je vais éprouver les autres Troyens en marchant contre eux.